Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. La folie ambiante due au Covid-19 ne semble pas s'arrêter. Tandis qu'en Europe on nous parle d'une possible seconde vague pour l'automne, d'autres pays comme le Brésil et les États-Unis continuent de subir cette propagande de plein fouet avec soi-disant des milliers de cas qui se déclarent chaque jour. Aux États-Unis, ce nombre de cas quotidiens de Covid-19 a atteint un nouveau record avec 45 242 cas répertoriés vendredi dernier. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 2 juillet. Du coup, pour continuer leurs activités, les restaurants ou encore les centres de fitness envisagent de mettre leurs clients littéralement sous cloche. Certains centres ont créé ce qu'ils appellent des dômes de yoga. Un studio de yoga canadien a installé 50 bulles ou dômes de yoga au bord du lac Ontario, mesurant chacune 2 mètres de haut et 3 mètres de large. Chaque dôme est équipé de systèmes de chauffage et de climatisation, permettant aux débiles profonds de pratiquer leur yoga de merde sans risque de choper le méchant virus dont le taux de mortalité n'atteint même pas le 1%. À défaut de pouvoir se sentir le cul comme avant, ces animaux en cage pourront toujours se mater. Et c'est peut-être ça le plus important au final. Dans une société devenue totalement superficielle, l'apparence est l'unique raison de vivre chez beaucoup d'individus. Pour la poufiasse moderne et féministe dégénérée, il est important d'avoir un beau cul pour séduire l'homo débilus, avec sa Porsche hors de prix. L'homo débilus étant la version plus évoluée, on va dire, du kéké qui roule en golf en écoutant Booba. En fait, l'homo débilus, c'est le croisement entre la tarlouse bobo-gauchiste et le kéké de merde qui se prend pour une racaille. Ils ont fusionné pour donner naissance au stade ultime du sous-homme moderne. Bref, pour revenir à notre sujet, quand les débiles se reproduisent trop au point de devenir majoritaires, ça donne ça. Un monde complètement absurde, avec des cons enfermés dans des bulles. Quand on voit ça, on se dit qu'on n'est plus très loin de l'enfer sur Terre. Puis le symbole est beau. Ils sont à la fois ensemble, réunis sur la même place, et en même temps tous enfermés dans leur bulle d'individualisme. Le monde moderne vomit des armées de clones de plus en plus déshumanisés. Il y a de moins en moins de partage, de vrais contacts humains chaleureux et désintéressés. Les traditions et les valeurs ancestrales qui poussaient les individus à s'unir pour s'élever vers le ciel n'existent plus depuis longtemps. Ne faire plus qu'un pour rejoindre l'unique, l'éternel absolu, le sens du sacrifice pour sauver le prochain, pour sauver l'âme de la patrie, tout ça a disparu. L'individu ne fait plus qu'un avec lui-même, dans l'unique but de rester seul avec lui-même, dans son petit paradis matérialiste, rempli de désirs tout aussi futiles les uns que les autres, et qui se transformera, avec les années le rapprochant de la mort, en enfer d'angoisse. L'homme du futur, aux pensées et au corps robotisés, pensera être unique. Il se prendra pour un petit dieu qui verra l'autre comme un objet n'existant que pour assouvir ses désirs. Il croira être au-dessus de tous, alors qu'il ne sera rien d'autre qu'un numéro parmi d'autres, enfermé dans un code-barre géant. Le clone androgyne, pétri de bien-pensance, sera le jouet de Big Brother, qui lui-même sera l'instrument du diable. Ces dômes de verre sont les reproductions miniatures de futurs dômes technologiques, appelés Smart Cities. Des villes modernes ultra connectées et donc ultra surveillées. Mais comme vous le savez, le but de la propagande infinie sur le coronavirus, tout comme la propagande sur le terrorisme islamique Made in CIA, la peur économique avec la menace du krach financier et du chômage, la propagande sur le réchauffement climatique, bref, toute cette propagande scénarisée et exécutée par les médias ne sont là que pour nous enfermer dans un dôme de peur. Un dôme de peur qui cache un autre dôme, le dôme sécuritaire, qui nous privera de toutes nos libertés. Et pour être sûr que la masse peureuse et ignorante ne se révolte pas, il faut également la diviser. Ça, c'est le rôle de la politique tout d'abord, qui est aussi un dôme dans lequel on nous enferme, celui de l'illusion démocratique. Des faux espoirs humanistes et mensongers incarnés par des agents du système, tous formés par l'oligarchie mondialiste, qui tient les rênes de la planète. Pour caricaturer un peu, on a d'un côté les gauchistes, progressistes, écologistes, multiculturalistes, etc., etc., et de l'autre ce que j'appelle les faux patriotes nationalistes, dont les valeurs spirituelles sont tout aussi inexistantes
que leurs frères ennemis, qu'ils font semblant de combattre. En réalité, ce sont tous des universalistes républicains. La grande majorité d'entre eux sont des humanistes athées. Mais certains, le haut de la pyramide, on va dire, sont de vrais lucifériens qui ont un projet spirituel, celui de combattre le Christ. La propagande sur le Covid sert aussi, avec toutes les mesures de distanciation sociale, à empêcher tout rapprochement entre les individus, tout rassemblement qui pourrait mener à une révolte. Et là encore, le dôme qui sépare les individus est un grand symbole de tout ça. Bien évidemment, on peut penser aux Gilets jaunes, même si leurs manifestations interminables n'ont servi à rien. Le mieux pour la dictature républicaine est de faire en sorte qu'elle n'ait plus lieu, que l'esprit contestataire, même inoffensif sur la forme, soit définitivement éteint. La seule chose qui me plaisait chez les Gilets jaunes, outre la solidarité qu'il pouvait y avoir entre eux et ce désir de s'opposer au gouvernement, c'était les rassemblements au tout début sur les ronds-points, où les gens réfléchissaient pour agir efficacement. Et évidemment, les gens qui réfléchissent, ça fait peur aux élites. Et très vite, on a vu toutes sortes d'agents du système prendre la tête du mouvement, pour faire tourner les gens en rond, bêtement, dans la rue. Les jetant ainsi en peinture aux CRS flingueurs de yeux et aux milices Black Bloc financées par l'oligarchie. Les patriotes nationalistes ont fini par être virés comme des malpropres du mouvement, par ces mêmes milices. Et les communistes dégénérés de la CGT et autres sont devenus à la fin les leaders. Les CRS, chiens de garde de Castaner, ont fait passer les policiers pour les ennemis du peuple. Une propagande anti-police qui continue encore aujourd'hui, avec les tensions communautaires et raciales instrumentalisées. Cette division entre la police et le peuple est là aussi un coup de maître des républicains mondialistes. Moi et quelques-uns, nous étions les seuls à avoir prévenu de tous ces dangers. Et souvent en retour, nous avons eu que du mépris. Je parlais à l'instant de la haine raciale et communautaire, qui est elle aussi un piège de division efficace, qui garde les racistes, quelle que soit leur couleur de peau, enfermés dans leur dôme de haine. Le dôme de la vengeance et de la victimisation éternelle pour les uns, et le dôme de la culpabilisation et de la repentance éternelle pour les autres. Deux dômes qui nous empêchent de former un seul peuple fort, avançant dans la même direction. Je le dis, à force de s'entretuer, nous finirons tous par mourir. C'est complètement con comme phrase, mais c'est la réalité. Les plus chanceux ou malchanceux, ça dépend comment on se place, ne mourront pas, mais seront transformés en robots esclaves. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la symbolique du dôme. Ce dôme transparent qui permet aux yeux du haut de la pyramide de nous épier en permanence, tels des voyeurs pervers qui nous voient comme des proies à consommer. Mais ce dôme de peur, de division, de haine et d'égoïsme, dans lequel nous sommes enfermés, ce dôme luciférien de l'orgueil est l'exact opposé du vrai dôme sacré, qui lui nous rend libres pour l'éternité. Le dôme du ciel. Car le dôme, dans toutes les traditions millénaires, s'élevant vers Dieu, a toujours représenté le ciel. Le dôme a souvent été le toit des temples sacrés, comme certains temples bouddhistes, des mosquées ou encore des églises. Tous ces dômes ont en leur centre un point ou une ouverture qui symbolise tout simplement Dieu, car Dieu est au centre de l'univers, de tout le monde céleste et de la création. La voûte du dôme est le prolongement de ce point, ce qui signifie que tout vient de Dieu, et qu'il a tout créé et que rien n'existe sans lui. Et à la fin des temps, tout sera unifié en lui. Tout retournera au centre. Tout sauf bien sûr les esprits qui auront choisi de passer leur éternité loin de ce centre absolu. Et parmi eux, on trouve le premier et le plus grand des ennemis de Dieu, Satan. Même si le terme ennemi est mal choisi, car Dieu n'a pas d'ennemi, il est amour. Il se trouve bien au-dessus des querelles d'orgueil. Et en réalité, Satan, sans le vouloir, sert ses plans de rédemption. Pour en revenir au temple sacré, on a donc le dôme, symbole du ciel, qui se trouve au-dessus du sol carré, qui lui symbolise notre monde physique, terrestre, horizontal. Et quand on lève les yeux vers ce dôme et son centre, par la prière par exemple, notre esprit s'élève jusqu'au point central, qui est le passage, le chemin vers l'absolu ou le divin. Les débiles avec leur yoga restent quant à eux cloués au sol carré, car ils ne croient en rien et ne font que diviniser leur propre personne. Leurs fausses pratiques plus ou moins spirituelles leur font aimer un Dieu qu'ils ne connaissent pas,
un faux dieu qui les garde prisonniers sous son emprise maléfique, représenté par ce faux dôme de verre, qui lui reste fermé. Il n'a pas de point central puisque son but est d'attacher d'abord ses proies aux choses matérielles de ce monde, pour mieux les attirer plus tard, encore plus bas que le monde terrestre, en dessous du sol carré, dans les abîmes infernales. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur le dôme sacré. Là, je vous ai donné que les bases, et encore, je pense que j'ai été assez imprécis. Mais vous avez compris, je pense, où je voulais en venir. Le dôme a toujours été au centre des traditions de toutes les grandes civilisations. C'est donc un symbole extrêmement important, un symbole divin, qui a été perverti par les pseudo-élites lucifériennes. Les francs-maçons modernes l'ont réutilisé pour le placer dans leurs bâtiments soi-disant laïques, qui sont en fait des temples rendant gloire à leur faux dieu Satan. On peut prendre comme exemple le Capitole aux États-Unis, qui est un haut lieu de la République maçonnique. Il représente d'ailleurs le pouvoir législatif de la République sanctifiée. Comme autre exemple, je vais aussi vous lire un passage très intéressant trouvé sur un site que je vous mettrai dans la description. Hitler et Staline, qui étaient, je le rappelle, deux antéchrists faisant de leur personne et de l'homme en général des dieux, Hitler et Staline ont tous deux prévu, mais jamais achevé, d'énormes salles de réunion en forme de dôme, dans le cadre de leurs efforts pour établir des capitales mondiales. La Volkshalle d'Hitler, ou salle du peuple, devait avoir un dôme de 250 mètres de large et contenir 200 000 personnes. Le palais des Soviets à Moscou était censé être le plus haut bâtiment du monde. Tiens, ça me fait penser à la fameuse tour de Babel, symbole de l'homme orgueilleux qui se prend pour un dieu sur terre. Ce palais des Soviets était censé s'élever au-dessus d'une salle de congrès en forme de dôme, de 100 mètres de large, pour 21 000 délégués socialistes du monde. Les fondations ont été commencées pour le palais des Soviets sur le site de la cathédrale du Christ Sauveur démolie. Mais des problèmes techniques ont retardé le projet et il a été abandonné après la mort de Staline dans les années 50. R.J. Overy écrit que ceux-ci étaient censés être des monuments à la dictature et à la civilisation utopique qui durerait longtemps. Et tout comme Nimrod et sa tour de Babel, les projets fous de ces deux antéchrists se sont effondrés. Preuve que le mal ne l'emporte jamais complètement sur le bien, et que cette époque maudite que nous connaissons actuellement prendra fin un jour ou l'autre. Tous les antéchrists et leurs empires décadents finissent par être anéantis. Ce sera aussi le cas pour l'empire mondial du dernier antéchrist. Dernière citation concernant les dômes républicains. Selon Giovanni Rizzoni, bien que le dôme représentant traditionnellement le pouvoir absolu, le pouvoir divin, le dôme de verre moderne du Reichstag allemand exprime à la fois la souveraineté du peuple, donc l'homme-dieu, qui est littéralement au-dessus de la législature lors de ses tournées, et l'accessibilité de la démocratie parlementaire, en raison de la transparence du dôme de verre et de la fenêtre qu'il fournit dans la chambre législative. Voilà donc pour les citations. Vous remarquerez que si tous ces antichrists mondialistes, comme Hitler et Staline, ont repris ce symbole du dôme, ce n'est pas un hasard. Ils connaissaient très bien sa signification profonde. Satan singe toujours Dieu. Si vous souhaitez en savoir plus sur le symbole du dôme, je vous mettrai tous les liens en description. En attendant, je vous remercie pour votre soutien et que Dieu vous bénisse.